toujours le max, qu'est-ce qu'il y a encore avec ça, hein? Je fais une vidéo sur lui, donc j'ai pas le choix de regarder des vidéos, ok? Toi aussi tu as des qualités et on va en parler. Faut un peu les chercher, mais t'en as. Alors faut me laisser le temps, d'accord? Arrête de me casser les roustos avec tes crises de jalousie, ou je t'échange contre Obitech. C'est pas plus compliqué que ça. Mais non, je rigole. Allez, fais pas la gueule. Fais pas la gueule. T'es mon préféré du lot. T'es mon préféré. Je vais te garder, t'inquiète. Je vais te garder. Bon, bisous. Bisous. Allez. Yes, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite synthèse de mon Hammer que j'adore et de la gamme Ray en général. Parce qu'il y a eu 2-3 points qui sont peut-être intéressants à voir et à connaître sur les caisses là. Déjà, la caisse là, sortie de caisse, on est tous d'accord sur un point, il n'y a rien qui va. Tenue de route, ça va pas, combo, ça va pas, la transmission, c'est une catastrophe. Franchement, pour une caisse à 600 € quand elle était sortie, ça fait quand même vachement mal. Maintenant, elle est un peu descendue, t'arrives à le trouver entre 500 et 550, 560 €, ça dépend des sites, mais ça fait toujours une petite somme d'argent à débourser pour un truc qui va pas droit et qui, pour moi, est pas abouti. Le combo d'origine, 3150 kV, 3660, 3660, franchement c'est ridicule, parce que du coup tu peux que le rouler en 3S. Et 3S avec 5 kg, parce que ouais, ce petit bébé il fait 5 kg sans batterie, ça commence à peser un petit peu. Donc moi j'ai changé quelques trucs, mais on va dire, allez, avec le petit moteur et tout le truc qu'il y avait d'origine, sans les petits éclairages et tout que j'ai mis en plus, allez, t'es à 4,8 kg, donc t'es toujours à plus de 5 kg avec ta batterie. Donc franchement, ça va pas... Oula, on va avoir froid dans 5 minutes là. Non, franchement, ouais, ça va pas. Suspension beaucoup trop dure en ressort et trop souple en huile, t'as des réactions beaucoup trop sèches, il n'y a aucune tenue dans les virages, ça saute, ça se dandine, c'est vraiment pas ouf à avoir évolué, surtout d'origine en tout cas. Ce qui est bien, mais qui ne le met pas en avant avec le setup qu'il y a d'origine, c'est les pneus. Moi je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et qu'est-ce qui allait pas? Et les huiles de diff. Ça moulinait, mais dans tous les sens. Dès que tu voulais prendre un virage, dès que tu avais un peu de sable ou quoi, ça moulinait dans tous les sens. Tu avais toujours une roue qui partait, c'était catastrophe. Après, oui, tu t'habitues, tu fais avec, mais franchement, c'était pas dingue pour la caisse que c'était, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, premier truc, ressort plus souple. On a descendu le centre de gravité de la caisse. Maintenant, elle a de la suspension, elle a du débattement en haut, débattement en bas. Si elle prend une bosse, la roue elle peut monter. S'il y a un trou, elle peut descendre, nickel. Les huiles sont un peu plus fermes. Ça permet de la contenir un peu plus sur les trous, les chocs et tout ça. Les mouvements de caisse, surtout quand tu vas prendre des appuis dans les virages, ils seront plus contenus, beaucoup plus mesurés. Il y en aura toujours parce que le centre, il est quand même relativement haut sur la caisse. Et que tu peux pas le supprimer comme ça. Si tu veux vraiment le supprimer à 100% avec une caisse comme ça, il te faudrait une barre stable de la taille d'un balai, tu vois, pour vraiment le bloquer. Bon, j'exagère, mais tu sais, pour que tu aies le truc, il faut une grosse barre stable. Là, j'ai pas voulu toucher à la barre stable. J'ai voulu faire tout ce qui coûtait le moins cher d'abord. Donc j'ai fait ça. Après, je suis passé en élargisseur de voie en hexa 12 pour garder les roues là. Donc ça a bien marché à l'arrière. L'avant, quand j'avais essayé, c'était une catastrophe. Mais une catastrophe pas possible. En fait, le train avant d'origine du Hammer, il n'y a qu'un triangle en bas, il y a un tirant au-dessus. Le tirant du dessus, il a la simple fonction de guider, comment dire, de guider je ne sais même pas quel accès entre guillemets, mais si tu veux, il a qu'une fonction, c'est guider ton porte-fusée et ta chape quand le bras monte en fait. Et par contre, si maintenant ton bras est pas assez rigide et il se tord vers l'arrière, c'est pas ton tirant sur le dessus qui va le tenir. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Le triangle était tellement tendre avec le plastique qu'en fait, à l'accélération, les roues faisaient ça. Quand tu freinais, elles faisaient ça. Et quand tu prenais un virage, elle avait tendance quasiment à presque passer en dessous du triangle. Et je te jure, c'est véridique, ça passe vraiment. Tu le vois qu'elle se couche, c'est vraiment que ça se tord, c'est vraiment abusé. Donc ça, c'était vraiment pas top. Donc du coup, je les ai enlevés, j'ai bien bossé sur mon huile et tout. Et du coup, l'huile de suspension, j'ai un peu forcé le truc. 150, 300 et 150 devant.
Là, par contre, c'est vraiment cool. Beaucoup mieux en stabilité. Je me suis dit, c'est le truc que j'aurais dû faire tout de suite en fait. Parce que franchement, ça a été le jour et la nuit. J'ai fait ça avec le même setup de suspension. J'avais beaucoup moins de torque twist et la caisse, même en virage, elle était plus facile à, comment dire, à contrebraquer et à gérer en fait. Même dans les changements de direction soudain et tout, ça se gérait beaucoup plus facilement. C'est pas encore ça, parce qu'il y a toujours le centre de gravité vachement haut sur la caisse, mais c'est vraiment bien par rapport au départ. Moi, je voulais pousser le truc à crever. Donc, ce que je vais te dire maintenant, t'es pas obligé de le faire, parce que déjà, c'est une somme. Après, ça dépend de ce que tu as envie de faire avec. Hein. Si tu as envie, fais-toi plaisir. Hein. Moi, je l'ai fait, donc je interdit personne de le faire. Hein. Moteur à capteur en 4274. Donc voilà, donc 1700 kV Taurus avec le Xeron 150 ampères. Et là, nickel, tu passes 40 minutes, 30-35 minutes fastoche de roulage. Plus de 45 minutes si tu fais que du crawler avec. Franchement, c'est trop cool, c'est de la balle. Et le train avant de Bajaré. Le train avant de Bajaré, ce qu'il faut que tu fasses, par contre, la seule modif physique à faire sur le châssis, il faut que tu prennes tes deux trous du bulkhead avant et que tu les comment dire, le trou pour la vis, il faut que tu le descendes de 2 mm, 2 petits millimètres et que tu mettes un petit coup de fraise pour mettre ta vis fraisée en place. C'est tout. Et là, ton bulkhead, il monte dedans. Ton pare-choc, tu peux le réutiliser. Je te mets même des photos ici pour que tu vois le montage que j'ai fait, si ça peut t'inspirer. Et là, c'est parfait. Je te dis pas qu'il y a de la visserie, il y a des trucs en plus qu'il faut avoir. Donc, il va y avoir de la visserie probablement à racheter parce que je sais même plus ce que j'ai changé ou pas. Je vais même pas fait attention. Par contre, tout ce qui est roulement, rotule, tout ça, tu peux réutiliser la même chose. Alors, je suis pas sûr, mais même les billets de direction, tu peux réutiliser celles d'origine. Donc, ça, c'est le truc vraiment cool. C'est que tu as plein de pièces à changer, mais tu n'as pas l'entièreté de ton train avant à modifier. Donc, ça, c'est cool. Et pareil pour les diffs. Tu peux prendre le diff dans ton hammer, le mettre dans le Baja. C'est ce qu'il y a dedans là. Donc pour la transformation en train avant avec les doubles triangles, parce que du coup c'est là l'intérêt de la chose, c'est que c'est plus rigide en fait. À l'accélération et au freinage, tes roues bougent beaucoup moins. Du coup, tu es plus précis, tu es plus stable. Maintenant, il faut juste que les suspensions refonctionnent correctement parce que là, elles sont trop souples. Je pensais pas autant, mais du coup, j'avais pas envie de rechanger tout de suite. Mais il faut que je bosse dessus de nouveau, la suspension. Mais tout le train avant, franchement, ça allait bien. Et même avec la suspension pourrie, t'as vu le test sous la neige, avec dans l'herbe et tout, franchement, ça se démerdait pas trop mal. Donc voilà. Donc je te fais le point d'un truc et après on va vite voir si la caméra elle est pas pleine parce que ça fait 12 fois que je recommence et que la fin je l'ai jamais en caméra. Ouais, ça c'est la tête d'un mec qui a tourné 2 heures pour rien, tu vois. Donc il te faut l'écarteur de diff du bas jarret, les bras du bas jarret, porte-fusée, bride de bras supérieure, tourelle avant et les deux roulements d'entrée de diff. Donc voilà. Et la plaque sandwich aussi de... Comment ça s'appelle? Ouais. La plaque sandwich qui vient sur le bulkhead et qui revient sur le milieu du châssis en fait. C'est ce qui vient sur les tourelles, sur les petits plots au milieu pour faire la rigidité de ton châssis. Donc voilà. Alors, du coup, ça s'est filmé après la vidéo que tu vas voir après, au même endroit, avec le même décor. Mais du coup, je viens de voir que je te parle de la plaque sandwich à acheter pour le montage du train avant du Bajaré. Ce qu'il faut que tu penses aussi, c'est que même si tu l'achètes, il faut quand même que tu me fasses une modif avec. En fait, il faut que tu il faut que tu coupes ta platine du hammer qui ressemble à ça pour que tu voyes exactement, qui ressemble à ça pour pour regreffer en fait la partie du Baja que tu vas recevoir à ça pour te faire la rallonge complète en fait. Moi, je l'ai mis là-dedans. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, mais je suis pas relié jusqu'au fond comme l'origine. Donc, je pense qu'à force, ça va quand même flexer si je roule comme un goré avec. Surtout sur les chocs, genre arrêt net sur un caillou ou un truc comme ça, je pense que ça va le centrer. Donc, voilà, c'était juste pour te préciser ça aussi. Ou tu peux te faire un truc, c'est tu te coupes dans une tôle d'alu, tu te redécoupes toute la forme que tu as besoin et puis terminé, tu vois. C'est une bête forme, faut mettre 12 trous là-dedans et terminé, tu vois. Tu as toutes les codes qu'il te faut. Entre le Baja et le Hammer, c'est exactement les mêmes, donc il n'y a pas de stress sur ça. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un truc, on discutera. J'essaierai de pouvoir t'aider au maximum. Allez, à de suite.
Après là, tu peux te monter ton train avant, les roulements, les vis, les écrous, tout ça, les exas, tout se monte l'un sur l'autre. Ça, franchement, ça c'est vraiment cool, ça se fait franchement facilement. C'est une 2-3 heures de job, et après, franchement, c'est cool. Moi déjà, en plus, ce que j'ai vu direct en le remontant, quand j'avais pas les amortisseurs, je l'ai posé, je l'ai levé, et j'ai vu que j'avais gagné 2 cm de débattement en dessous. Donc ça, c'était cool aussi, parce que du coup, ça va lui permettre de bien se tasser encore l'arrière, le fion par terre, et d'avoir toujours les deux roues posées par terre pour garder un peu de direction. Donc ça va être vraiment cool. Donc allez, je te reprends tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai déjà mes rushs, j'ai ce qu'il faut là, je pourrai enfin monter ma vidéo, je pense que je vais enfin finir aujourd'hui. Je vais pouvoir enfin dérouler et me coucher tranquillement. Donc les autres petits points qui sont cool avec la caisse là, apparemment, et ça confirme l'idée que j'avais quand j'avais ouvert les diffs du bas jarret pour faire la révision, la teinte de la ferraille qui était utilisée à l'intérieur des diffs entre celui-là et le Baja était complètement différente. Le Baja était tout gris, là on était un petit peu plus bronzé ou l'inverse. Et du coup, ça indique qu'il y avait un changement de matériau à l'intérieur. Je ne l'ai pas sniffé, je ne l'ai pas léché, je ne l'ai pas passé à l'aimant, je ne l'ai pas mis un coup du courant alternatif, tout ce que tu veux dessus, je ne l'ai pas branché à une batterie pour voir. Ça a l'air d'être différent, ça a l'air. Donc, ça c'est la bonne nouvelle, ça a l'air d'être du renforcé. Et je dis bien ça a l'air d'être du renforcé parce qu'en fait, il y a le nom de la nouvelle référence, elle est cool parce qu'en plus, elle est compatible avec Baja et Rockrey avant et arrière pour les diffs. C'est HD Diff, Housing and Internal. Donc tu vois, le HD théoriquement, c'est dans RC, c'est du heavy duty, donc du costaud, plus costaud en tout cas, même si c'est petit pour du diff de ce genre de caisse, tu vois. Donc ça c'est cool, pareil, je te mettrai la petite vignette au-dessus pour que tu vois le truc. Un autre truc qui peut t'intéresser dessus, c'est le pont arrière dessus. En fait, le pont arrière de celui-là, tu peux l'acheter pour deux raisons. Ou tu voudrais t'installer une barre stable sur ta caisse, avec justement la fixation sur le pont en direct, ou tu veux utiliser le pont là sur ton Baja et ton Rock pour avoir justement le gros diff et pas être embêté dans le temps. Moi pour l'instant j'ai pas eu besoin de le faire sur le Baja, on verra avec le temps, si ça se trouve je prendrai déjà celui-là et je ferai l'essai avec. Un autre truc qui peut être intéressant, ça tu peux déjà le faire avec le Rockray, mais c'est passer les cardans télescopiques. Il te faut juste les sorties de diff, les cardans et les pins de blocage. Donc ça c'est cool, et c'est ce que je vais faire sur le Baja. Donc voilà, les diffs internes là-dessus, que tu le saches, c'est 3 fois les mêmes. Voilà. Et je sais pas si j'en ai parlé de ça maintenant. Là, c'est maintenant, voilà, j'ai fait le tour de toutes les notes. Attends, non, il y a peut-être un truc que je t'ai pas parlé. Ouais. Écoute, là, je suis en train de monter la vidéo. Et en fait, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que en te mettant les photos pour avoir les références des pièces que j'ai mis sur le Hammer et sur le Baja, le pont arrière du Hammer, visiblement sur la photo, il arriverait avec les roulements. Donc, dans le doute où j'ai mis quand même, je t'ai mis la référence, je t'ai quand même mis la référence des roulements, mais si le pont arrive comme il est sur la photo, t'as les deux roulements d'entrée de diff, et ça du coup, ça c'est vachement cool, ça fait un peu ça d'économiser aussi. Pareil pour les, comment ça s'appelle, les cardans. Il y en a là, toi, tu vois, je sais pas si tu vas réussir à voir la photo. Hop, et en fait tu vois que t'as les pins qui sont livrés avec, visiblement, et tu vois sur l'éclaté, c'est pour ça que moi je les ai mis avec. Sur l'éclaté tu les as pas. Donc je t'ai mis les refs en plus. S'ils sont pas là, ben, moi tu les as. Donc voilà. Et aussi un autre petit truc, déjà que je suis en train de te faire une petite mise à jour de la vidéo, parce que forcément j'ai encore oublié un truc. Hein. Tu vois là, on a le Hammer. Donc avec son nouveau train avant. Là je te fais un gros plan en plus. Petit truc auquel j'ai complètement zappé et auquel j'étais confronté cet après-midi, moi, quand j'ai failli partir. Tu vois, entre l'amortisseur et le cardan, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et en fait, ça, c'est un petit problème parce que si tu veux mettre des plus grands ou des plus gros amortisseurs, eh ben, tu es vite limité en fait. Donc, du coup, tu es obligé de te faire. Il y a là, je sais pas si tu vas la voir. Moi, j'ai fait toute une platine pour relever déjà l'amortisseur. Et en haut, la vis, j'ai dû la tordre justement pour que en fait, j'arrive assez loin. Et tu mets une vis assez grande pour aller. Pour pas venir frotter sur l'amortisseur. Donc, ouais. Donc, ça, c'est des trucs, tu vois. C'est des trucs bêtes, mais ça se monte ça se monte facilement, mais il faut le savoir avant de le faire. Donc voilà. J'espère que c'était assez clair. S'il faut, on refera une petite vidéo sur ça. Puis sur ce,
continuer la vidéo. Ouais, donc du coup, je viens de penser aussi à ça par rapport à mon train avant que j'ai sur le Hammer. Là maintenant, si tu veux, là, avec la config que j'ai aujourd'hui et les amortisseurs et tout le tatouin, je suis à j'ai quasiment 9 cm sous le bulkhead. Ici, d'accord? Tu as quasiment 9 cm. Pour ça, il te faut des grands amortisseurs assez longs pour pouvoir aller chercher la longueur en dessous. Et les bras RPM en fait. Les bras RPM, tu as la courbure ici, d'accord? Qui te protège, tu les frotter ailleurs sur la caisse. Et ici, tu as une petite courbure et une échancrure pour laisser passer ton porte-fusée. Du coup, ça lui permet d'aller chercher, de pouvoir le laisser tomber beaucoup plus bas. Donc tu vois que là, maintenant, une fois que tu es en face, il est vraiment bien large, quoi. Après, quand tu roules, tu es à peu près comme ça. Mais du coup, quand tu montes, tu peux bien monter tranquillement et peut venir s'écraser tranquillement ici. J'ai vu aussi un petit truc, là tu le verras pas trop bien, là ici. Tu vois la petite tache de terre sur le bras, et hop là, ça vient buter sur la carrosserie et du coup ça l'empêche de venir s'écraser, s'éclater complètement au sol. Donc voilà. Donc ou tu coupes ta carreau pour que ça vienne complètement dessus, ou tu laisses comme ça te fait une petite sécurité en plus. À toutes. J'espère que c'est la dernière ce coup-ci. Ouais, non, en fait, c'est bon. Je t'ai fait quasiment le tour des notes. Voilà, en gros, maintenant, si tu veux mes conseils pour commencer sans trop t'embêter sur le prix des pièces, machin et tout, change juste un moteur 3674 ou 4268. T'en as à 50, 55 euros, 60 euros sur AliExpress. T'as des bons moteurs qui tournent en 4, 6 vitesses, machin et tout, qui prennent pas beaucoup de tours, qui ont beaucoup de couples et tout, avec lesquels tu pourras rouler en 4S là-dedans. Les batteries, moi je roule qu'avec des 4S Gens Bashing en 5000 dedans. Ça rentre parfaitement dedans, il n'y a rien besoin de faire, ça rentre nickel. Et les élargisseurs de voix, donc tu peux les prendre chez GPM, ça coûte 15 euros la paire. Théoriquement, c'est un peu de qualité. GPM, ça fait un moment qu'ils font le truc. C'est censé, même si on sait tous que c'est pas vraiment le cas. Par contre, il y a des trucs chinois qui sont arrivés, exactement les mêmes. Mais par contre, c'est 13 euros les 4. Donc là, c'est intéressant. Il y a même les pins de blocage et tout. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Les amortisseurs, il faut juste que tu trouves des ressorts. L'huile et tout, tu le changes, tu veux regarder tes amortisseurs d'origine. Voilà. Attends. Voilà. Vous m'entendrez peut-être un peu mieux là. Donc voilà. Donc maintenant, freestyle. Maintenant, pour que comment dire, que tu saches à quoi t'attendre, clairement, si tu t'attends à acheter ça et avoir un UDR ou un DF7 ou un Moyab, achète pas ça. Franchement, ça se comporte pas du tout pareil. Sortie de boîte, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Là, moi, dans la config dans laquelle je suis allé, c'est parce que je voulais en faire un rock crawler. Un rock crawler, desert buggy. En fait, je voulais un mix de toutes les catégories qui existent autour des Baja, des Baja Race, machin et tout. Comment ça s'appelle? U4, Mint 400, tout ça, tout ce que tu veux aux States. Je voulais un mix là-dedans pour que cette caisse-là, je puisse tout faire avec. Et là, je peux commencer à vraiment tout faire avec. Ça, du coup, ça, c'est vraiment cool. Un autre truc où il faut reconnaître que c'est pas cool entre guillemets, mais bon, en même temps tu le sais quand tu l'achètes de toute manière, parce que tu as les éclatés, donc tu sais ce qu'il y a dedans ou pas. La transmission, la caisse elle fait 5 kg, elle commence à avoir le gabarit du T1.7 en général, et la transmission c'est du 1.10. Il y a même des 1.10 qui ont des transmissions plus costauds que ça. Donc franchement, ça c'est un peu moyen. Je pense que ça tient. Honnêtement, j'espère surtout que ça va tenir. Parce que j'ai pas envie de me retrouver toutes les 3 semaines à changer. Pour l'instant, il a 25 packs, 25-30 packs. Plus ceux que l'ancien proprio a fait avec. Je sais pas si on a fait beaucoup. Mais du coup, il n'y a pas d'usure prématurée sur les cardans, sur les noix, les pièces. Les pièces en mouvement, en rotation qui prennent le couple du moteur, il n'y a pas de marque particulière pour l'instant. Je vous tiendrai au courant. La caisse là, j'ai pas prévu de la vendre pour l'instant. Du coup, ça c'est un peu le seul truc que moi je trouve dommage maintenant, c'est que la transmise, je la trouve pas si. Elle était pas balèze de base, mais je la trouve encore moins balèze avant. J'espère que tu as suivi. Donc voilà, moi je vais encore faire 2 tests là-dessus, je vous tiendrai au courant pour ceux qui voudraient avoir le train avant large, mais pas être obligé de passer le double triangle du Bajara et tout.
J'ai commandé des triangles en aluminium pour le train avant classique du Hammer et du Rockrey. Et je vais voir si ça, juste en modifiant ça, en mettant ça en place, ça tient les roues correctement ou pas. Histoire de voir si juste avec ça, tu peux te faire de la modif pour pas cher du tout, quoi. Après, l'avantage qu'il y a en plus avec celui-là, c'est ce que je t'ai dit, tu peux gagner un peu de débattement vers le bas. Mais je crois que tu le gagnes que si tu mets un. Alors, ça, c'est aussi un truc, c'est arrivé au pif, hein. C'était par manque comment dire, pas par manque de temps, mais par manque d'envie, hein. J'ai laissé le triangle supérieur RPM et au-dessus, en dessous, j'ai mis un triangle d'origine. Et au final, bah, du coup, j'ai un gros débattement et j'ai un train avant qui bouge pas. Parce que les RPM tout seuls, ils sont trop raides, trop rigides et ils cassent facilement. Ceux d'origine, le plastique d'origine du dessous, ils travaillent quand même pas mal. Et du coup, c'est plus costaud, j'ai l'impression, que le reste. Puis juste que j'ai pu rouler avec et puis le faire atterrir sur les pattes et tout, tu as pu le voir peut-être dans les ralentis que je t'ai mis sur la vidéo, tu vois que ça encaisse un peu correctement les chocs. Donc voilà, donc je vais pas tenir plus longtemps parce que déjà je commence à en avoir ras. Téléphone, j'ai pas de place, j'ai pas de place. Non, je rigole, je vais pas tenir plus longtemps, il n'y a pas plus que ça à dire. Ouais, écoute, faut que je t'annonce ce truc-là. Je suis passé à côté, je l'avais écrit en grand sur ma feuille et tout, tu vois. Et à force de répéter, d'avoir des stress avec la caméra, je suis passé à côté. Et c'est un truc auquel moi je tenais à le faire partager parce qu'il y en a plein qui sont dans l'erreur. J'ai été dans l'erreur et surtout quelqu'un qui a au moins 10 ans d'RC dans les dents, qui disait ça à tout le monde en étant convaincu avec la conviction d'avoir raison. Le Baja était une version rallongée du Rockrey qui du coup n'avait pas la transmission adaptée. Bon, la transmission, je suis d'accord avec toi. Mais le Baja et le Rockrey, ils ont le même empattement. Ils ont les mêmes châssis, ils ont les mêmes tirants. Tout est identique, mis à part les triangles à l'avant. Ils font 380 mm d'empattement. Et ouais. Donc tu vois, je suis peut-être une jambiste. Mais moi, avec mes 1 an d'RC, je suis pas passé à côté de ça. Hein. Ouh, ouh, ouh. Pas taper, Mani. Ouh. Maintenant, la caisse va vraiment droit, va vraiment bien, a une bonne tenue de route, se tient bien sur les virages et tout. On va l'essayer sur de l'herbe encore. Je vais la garder 1 an, donc on va voir comment que ça se goupille, comment que ça évolue. Et vous shootez au courant. Mais franchement, là, maintenant, la caisse peut aller vite et on peut se faire vraiment plaisir avec. J'ai toujours envie de la comparer aux autres, à UDR, Mojave et tout ça. Et mais tu vois, je pense que celle-là, ça sera clairement comment dire, un complément dans les capacités des autres caisses. Parce que là où lui va pouvoir passer à certains endroits, en termes de grimpette ou de comment dire d'escalade ou des trucs comme ça, et ben l'UDR, le Mojave ou le TF7, ils iront pas. Ils n'ont pas assez de garde au sol comparé à celui-là. Et même, du coup, ils sont pas adaptés pour ça. Par contre, lui, où il va pêcher après par la suite, ça va être quand tu vas rouler très très vite. Ça m'est déjà arrivé avec le Mojave cet été, quand le schiste était vraiment vraiment sec. Tu te l'envoyais en travers sur 15-20 mètres et le truc, il est à l'équerre, mais à 50 à l'heure, tu vois. Et le truc, il trace, toi. Il trace et il bouge pas. Il est comme ça, les roues contre-workées dans l'autre sens et ça bouge pas d'un poil. Lui, tu fais ça, tu l'envoies à 50 sur les travers, en travers. Je suis pas sûr que comment ça s'appelle, le finish, il se fait de la même façon, hein. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis, mais c'est une caisse que j'adore. Ouais, bah écoute, je te rajoute ça encore. Tu sais, avant, je te parlais des Arma, Mojave, UDR et DF7. En fait, les caisses là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est des caisses qui ont des transmissions de 6S. Là, c'est une caisse qui a la taille du 1.7, de certains, un gros 1.8, ou peut-être même c'est des 1.6, je sais pas s'il y en a eu qui ont eu cette taille-là, mais qui a une transmission d'indice. Et je pense que dans le long terme, si tu l'utilises pour ce qui est fait, donc c'est-à-dire du scale un peu énervé, ça peut faire le job. Tu vois, ça peut marcher, fonctionner correctement. Par contre, si tu es le gros bourrin ou tu es le mec qui utilise ces machines 2 fois par jour,
5 fois dans le même week-end, machin et tout, je pense que là, ça peut peut-être poser problème. Et encore, tu vois, ça dépend comment que tu l'utilises. Parce que si tu l'utilises beaucoup, mais correctement, pas extrêmement, dans les capacités de la caisse, je pense que ça peut tenir. Par contre, si tu utilises ça comme tu utilises ton max, ou même un UDR, en fait, l'UDR, c'est vraiment la référence. Moi, je l'ai vu, je l'ai démonté, j'ai regardé. Tout est surdimensionné. Clairement, avant qu'un roulement, qu'une pièce pète sur un UDR, c'est que c'est toi qui as fait le goré dessus. Là, ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de gentillesse avec la caisse en tout cas. Donc voilà, donc c'est un truc qu'il faut savoir. T'achètes pas la caisse là pour faire du bash et faire comme certains l'envoient dans des rampes ou au-dessus des arbres ou des trucs comme ça. Donc voilà. Mais ça reste une caisse que moi j'aime vraiment beaucoup parce que justement je suis l'utilisateur qui... j'ai une caisse pour faire entre guillemets, chaque discipline si tu veux. Même si c'est que du TT, mais j'ai chaque caisse qui correspond à un usage bien particulier. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais te rajouter. À tout le monde. Ciao. Donc voilà, donc je vous dis clairement, voilà, on va le voir encore souvent sur la chaîne. Et puis voilà. Donc sur ce, je vais pas vous retenir comme je dis, je vais pas te retenir plus longtemps, même si je suis en train de blablater, de lasser. Si on se voit pas entre temps, joyeux Noël tout le monde. Ciao. T'es encore là toi? Ah bah attends, déjà que t'es là. Il y a un truc que j'oublie souvent de vous dire. Si j'ai oublié un truc si j'ai oublié un truc sur la gamme ou dans les précisions que j'ai amenées sur les trucs, n'hésite pas à le partager. Les commentaires, ils sont là pour ça. J'adore apprendre des trucs sur les voitures en général. Et si on peut discuter, débattre de ces caisses, moi ça me fait plaisir. Je trouve ça sympa d'avoir l'expérience de tout le monde. Donc n'hésite pas. Si tu as quelque chose à rajouter, si j'ai oublié de dire un truc, n'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça. Et puis j'espère que la vidéo t'aura plu. Allez, maintenant, joyeux Noël pour devant tout le monde. Ciao. Et hop là, moi c'est Mani. Je parle comme ça parce que je suis alsacien. Et toi là en plus, ton Hammer il est déjà rallongé du Baja qui est rallongé du Rocrey. Bon bah tiens, je vais te clouer le bec s'il est rallongé, qu'il est rallongé. 15 ans de RC et puis il savait même pas ça. Regarde ça. L'unijambiste il en connaît plus que toi visiblement. Juste que je pense avant de partir en Alaska, à prendre la GoPro avec. Histoire que ils aient plus de GoPro on tour. Et c'est parti. Et bisous Mani. Et ciao tout le monde. Joyeux Noël.